Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame qui a eu lieu en début de semaine. Euh, je vois que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui affirment des choses, tout et son contraire, mais voilà, qui, encore une fois, ne raisonnent pas de manière spirituelle selon Dieu, hein, mais par leur propre intelligence et par ce qu'ils écoutent dans les médias. Donc, moi, je voulais encore rétablir quelques vérités hein, à partir de la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit. Donc, il y a beaucoup de personnes voilà, qui disent ah, pauvre cathédrale, c'est un monument français qui date de 1000 ans, et puis maintenant elle est réduite, enfin, elle a été incendiée, puis tout le monde pleure quasiment. C'est. Voilà, c'est une réaction qui, qui est purement émotionnelle, hein, mais pas selon la vérité. En fait, la vérité, je vais vous la dire. La vérité, c'est que la cathédrale Notre-Dame, c'est un bâtiment euh, occulte. Voilà, c'est un bâtiment qui est orné de symboliques sataniques de partout, des idoles, des statues. Et voilà, quand on connaît la Bible, on sait très bien que Dieu, il a en horreur tout ça, quoi. Les idoles, les statues, enfin, ces statues de démons là qui ornent cette cathédrale. Hein, en plus blasphématrice parce que elle s'appelle Notre-Dame. Vous voyez, ça c'est une usurpation de notre Père. Tu vois. Le diable, il remplacera toujours, enfin, il éloignera toujours les hommes de Dieu. Et voilà, il le fera par des idoles, quoi. Là, c'est Notre-Dame au lieu que ce soit notre Père. Rien que ça, c'est scandaleux. Voilà, c'est même à l'intérieur, il y a des représentations de Jésus qui sont complètement abominables. Et voilà, Dieu, il laisse pas le mal perdurer. Au bout d'un moment, il juge, quoi. Hein. Il frappe de sa main ces endroits abominables, parce qu'il est juste et il laisse pas le mal perdurer. Oui, donc voilà, la réalité c'est ça, c'est que c'est un jugement divin sur un lieu qui est en abomination. Après oui, il l'a fait par, je sais plus, un ouvrier qui était maladroit, mais voilà, c'était ça la cause seconde. Mais la cause première, c'est le jugement de Dieu, hein, qui a frappé l'un des centres de l'Église catholique et puis la ville des Lumières aussi, hein, Paris. Donc c'était un double jugement. Voilà, et puis on comprend bien qu'est-ce que ce bâtiment, puisque il y a beaucoup de PDG, de politiciens hein, qui sont francs-maçons d'ailleurs, enfin, voilà, qui mettent toute leur énergie à vouloir reconstruire ce lieu occulte. Et on sait très bien que voilà, ce qui est de Dieu, c'est en inimitié. Enfin, Dieu, il a en inimitié les choses du monde. Donc le monde aussi a en inimitié les choses de Dieu. Donc si cette cathédrale était de Dieu, les francs-maçons, enfin tous les gens du monde, voilà, ils se ligueraient pas pour la reconstruire et ils ne pleureraient pas pour elle. Voilà, c'est parce que ce qui est de Dieu est opposé à la chair, au monde, et voilà, c'est clair et net. Voilà, bon, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont bien réagi en disant la vérité, hein, voilà, que c'était un temple purement diabolique. Voilà, hein, moi j'y étais aussi, hein, il y a des marchés où ils vendent des statuettes, toutes sortes de breloques. Voilà, il y a une influence monstre là-bas, parce que forcément Satan, il attire ceux qui ne connaissent pas la Bible vers l'égarement. Voilà, c'est clair et net, quoi. Mais bon, il y a aussi d'autres chrétiens hein, qui malheureusement ne comprennent pas et puis se mettent à pleurer hein, sur cet édifice monstrueux, il faut dire ce qui est, et ne comprennent pas que c'est un jugement divin, quoi. Parce que il faut comprendre que bon, l'Église catholique, elle est en horreur à l'Éternel, ça a été démontré.
Voilà, il a persécuté les vrais chrétiens. Enfin, c'est une usurpation de la parole de Dieu, hein, de A à Z. Faut dire ce qui est. Et Dieu, au bout d'un moment, voilà, il frappe ses pôles. Et ça, c'est qu'un prémisse. Plus tard, Dieu, il va frapper le Vatican, la basilique Saint-Pierre, puis même toutes les autres religions qui sont en abomination à sa face. Il va frapper la Mecque, Moscou, voilà. Ça arrivera dans un futur proche pour en même temps préparer l'avènement de l'empire mondial de l'Antéchrist et le culte mondial de l'Antéchrist, pour ensuite préparer le retour de Jésus-Christ. Voilà. D'abord, il faut que les religions soient exterminées, il faut que ça passe par la destruction de leur lieu de culte. Voilà, ça c'est clair. Et ça arrive par des jugements divins. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de se lamenter pour ce temple mariolâtre, mais rester dans la vérité de l'évangile. Voilà, discerner vraiment quel est le plan de Dieu derrière ça, et voilà, rester ferme dans la vérité, quoi. Pas se mêler avec des gens qui ne connaissent pas Dieu et pratiquer l'écuménisme, et puis pleurer, puis se lever le poing contre Dieu. Voilà, c'est un jugement de Dieu, il faut l'accepter, quoi. Puis il faut prier surtout pour que les catholiques ouvrent les yeux, qu'ils comprennent que voilà, Dieu n'est pas derrière toute cette mascarade, hein, toute cette religion qui n'a rien à voir avec les écrits bibliques, hein, mais rien à voir. Voilà, il faut prier dans ce sens-là. Bon, soyez bénis. Au revoir.